Aimé, le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a permis que nous soyons là dans sa présence. Ezangolu oyo tozui liboso na Nzambe na bomoi. C'est pour cela, bien-aimés, nous voulons élever notre Seigneur. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire, gloire soit rendue à toi, Jésus, de tout ce que tu fais dans nos vies, de tout ce que tu fais dans nos familles. Nous allons lui dire merci. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Tout ce que nous voyons dans ce monde, si Dieu ne te garde pas, ce qui garde protège en vain. Si l'Éternel Dieu ne protège pas, ce qui se garde se fait en vain. C'est pour cela, bien-aimé, kaka Nzambe ndazobatela biso, kaka Nzambe nde Yesu Masiya ndazokosunga biso. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants devant ce Dieu-là merveilleux, devant ce Dieu-là redoutable. Oh, bien-aimé, dis-nous merci. Le banaye, gloire à toi, Jésus, l'agneau de Dieu. C'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous garde. Banako bonde l'Nzambe, banako pesa Nzambe merci. Banako lo banaye, oza monene Yesu, soki yote nani mosusu. Banako lo banaye kuma masanjo lama. Banako tombo la monene na Nzambe oyo. Banako lo banaye kumama. Banako lo banaye sanjo lama. Banako lo banaye neto lama. Azamalamu. Azabolingo. Zambe oyo. Zambe oyo. Azamalamu bien-aimé. Dis-lui merci Jésus. Dis-lui merci, alléluia. Lobana ya akumama na ye, Yesu Masiya, netola mana yo. Pambola mana yo, kumisa mana yo, Yesu. Merci, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci éternel, merci éternel. Oh, soki nazana bomoi. Eza yondo lingi Yesu, kumama. Ozo batela nga, ozo batela mwasi bana nanga, ozo batela mabota, Yesu, alléluia. Soki yote nani mosusu Nzambe. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, alléluia. Tu es plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, oh Nzambe. Oh kumama, Yesu, Yesu, alléluia. Oh éternel Dieu tout-puissant. Oza monene, Yesu. Oh kumama Yahweh. Oza monene, nakokanisa yo na nani Yahweh. Oza monene koleka problemi na ngai. Oza monene koleka likambu na ngai. Oza monene koleka bitumba na ngai. Oza monene koleka maladi oyo. Oza monene koleka cancer. Oza monene koleka diabète. Oza monene Yesu. Oza monene koleka divorce. Oza monene oleka nyonso Nzambe. Oza monene kolona bomoi. Oza monene tikanga na pambola yo. Oza monene tikanga ina netola yo. Oza monene tikanga ina sanjola yo Yesu. Oza monene. Oza monene kumama Yahweh. Bien-aimé kumisa Nzambe. Aza monene, aza malamu. Alléluia Jésus. Alléluia. Nani akokani na yo Nzambe. Nani akokani na yo Nzambe. Oza monene na premidi ya lelo. Oza monene na premidi ya lelo. Oza monene na premidi ya lelo. Yesu oza monene na premidi ya lelo. Oza monene Jésus. Alléluia.
Oh Zambo Zamonene. Oh Zambo Zamonene. Oh Zamonene Kolo. Oh Zamonene Kolo. Oh Zamonene Monene Monene. Oh Kumamala yo Zambo yo. 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 Oh Zamonene Yahweh. Oh Zamonene Yahweh. Oh Zamonene Yahweh. Oh Zamonene Yahweh. Tikangana Sanjola yo. Tikangana Netola yo. Oh Zamonene Kolona Bomoy. Oh Zamonene Kolona Bomoy. Oh Zamonene Monene. Alléluia. Oh Moyenge Bene. Oh Zamonene. Oh Zamalamu. Kumamana yo Yesoy. Kumamana yo Kolona Bomoy. Kumamana yo Kolona Bonene. Alléluia. Éternel Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Oza monene Nzambe na bomoy. Oza monene Nzambe na bomoy. Oza monene monene. Oza monene. Alléluia. Oui, bien-aimé, tozoko tika moma oyo Nzamba pesi biso na maboko na ye moko akamba, ye moko asunga biso, ye moko asala biso bolamu, ye moko akamba yo na molimo ne mosantu, akamba yo molimo mosantu asunga yo, molimo mosantu amonisa makati na yo, afin que olekisa tango na pamba te, o bénéficier grâce que vous te payez dans Zambé, et que molimo mosantu enlève, molimo mosantu se manifester, à fond l'esprit, à fond l'intelligence, au comprendre les Écritures, au comprendre ainsi dit l'Éternel, aux autres ne kobonde les pays dans Zambé, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Tant oyo pesi biso, ki tiale lo zam. Oyo mingi baki na besoin ya kopusa liboso na yo pesa meli bangote. Mais soki yo pesi biso yango zam, yango na zo confie tant o na maboko na yo. Tout au long ya tant oyo Nzambe to kolekisa nzam. Tika ete molimo mo santu, ete ezala enlève, tika te makila na yo zam. E couvri biso zambe. E bomba biso éternel Dieu tout-puissant. Éternel Dieu incomparable. Éternel Dieu le véritable, éternel Dieu le véritable, éternel Dieu le véritable, les redoutables, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ le véritable, oh Zambenabomoy, éternel Dieu, et répands ton esprit, répands ton onction, répands ton esprit, répands ton onction, éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu, les dieux des armées, les dieux des armées, les dieux des armées, les dieux des armées, lève-toi Jésus, en ce moment-ci, en ce moment, oh éternel Dieu, oh éternel Dieu tout-puissant, oh Zambé na bikamwa, oh régné na kiti alelo, oh régné na yo na kiti alelo Zam, et molimo mo santo za manifeste, il est écrit, sans moi vous ne pouvez rien faire, sans Jésus nous ne pouvons rien faire, sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire, c'est pour cela l'éternel Dieu tout-puissant, nous t'invoquons Seigneur, nous t'invoquons Seigneur, manifeste-toi à travers ton esprit, à travers ton esprit, agis Seigneur Jésus, agis éternel Dieu, agis Zambena Bomoy, mi moni sakolo, mi moni sakolo, mi moni sakolo, Gamba Bison Zambé, dirige Bison Zambé, du début jusqu'à la fin, ô éternel Dieu. Rien que le Saint-Esprit, rien que le Saint-Esprit s'est manifesté, le Saint-Esprit s'est manifesté, agir éternel Dieu, agir éternel Dieu, manifeste-toi, 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 ô Zanzambe na bomoy, mimoni sakolo, mimoni sakolo, mimoni sakolo, mimoni sakolo, éternel Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, besoin de toi Jésus, besoin de toi Jésus, besoin de toi Seigneur, oh molimo mo santu, molimo na Nzambe, molimo na Nzambe, mimoni sakolo, mimoni sakolo, mimoni sakolo, éternel Dieu, le Dieu de grâce,
le Dieu Tout-Puissant. Oh, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur. Oh, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, conduis mon frère, conduis ma soeur, afin qu'ils âmes, tous les qui s'attendent à pambacher, éternel Dieu, tu bénéficies de quelque chose. Goute pa ina yo Zambe na après-midi, alléluia. Oh, Zambe na bomoy. Oh, Zambe na Biblia. Kolo mimonisa Yahweh. Mimonisa Yahweh na bikamwa. Éternel Dieu Tout-Puissant. Yonde Zambe na bomoy. Yonde Zambe na bomoy. Yonde Zambe na bomoy. Alléluia. Mon sous soit zali tenzam. Mon sous soit zali tenzam. Oh, Zambe na bomoy. Oui, bien-aimé, ozoko kende ko repousser, oyo nyonso telemi, pona ko combattre yo na moment oyo pousseni liboso na nzam. Ozoko rendre nul et sans effet, puissant sur cette ténèbre, oyo nyonso distraction, oyo nyonso ya paresse, ya dégoût, oyo nyonso ya incrédulité, oyo kokotia barrière. Rati na parole koyoka na après-midi alléluia. Ozo repousser ko rendre ngo nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Commence à prier Dieu. Zambe na bomoy. Commence à détruire les œuvres de l'ennemi. Ozo ko telema contre tout de toi. Ozo telema contre toi. Ozo ko rendre ngo nul sans effet. Prie ton Dieu bien-aimé. Prie ton Dieu. Commence à prendre autorité sur toute puissance de l'ennemi. Commence à détruire. Nous ce ennemi au combat que yo. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je détruis toute puissance de l'ennemi. Oh, nous ce ennemi. Pendant qu'on combat. Qui tue aux âmes. Pendant qu'on combat mes bien-aimés. Pendant qu'on combat mon kona bisonza. Nazoko randango nul sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi Jésus. Éternel Dieu. Couvre-nous Seigneur par ton sang précieux. Ta main puissante. Et dans la katina biso zambe na bomo. Et monisama Seigneur Jésus. Oh agis Seigneur Dieu de grâce. Oh zambe na bomo. Ni monisama na yo. Koki sermine na kokam. Oyo nino bongisi na tina na biso. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Ozamala muzambe na bomoy. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu incomparable. Merci Seigneur Dieu incomparable. Alléluia. Ozanzambe na bomoy. Ozanzambe na bomoy. Ozanzambe na bomoy. Ozanzambe na bomoy. Ozanzambe, 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 Ozanzambe. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ, merci éternel Dieu des armées. Okumama na yo zambe na bomoy, na kombo na yo Yesu Masiya, na kombo na yo Yesu Masiya. O zambo zamalam, zambo zamalam, zambo yo zamalam. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Pour Yosa Malamuzam, pour Yosa Malamuzambe, Oza Malamuzambe Nabomoy, Oza Malamuzambe Nabomoy, Ozanzambe Malamu, Ozanzambe Malamu, Kumama Yahweh, Kumama na Yona Kombo na Yesu Masiya. Amen. Acclamons plus fort les rois des rois. Tobeteli Yesu maboko makasi aza malamu. Aza bolingo. Aza esengwa mitema na biso. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, bisika wapi okutami na tangu oyo. Yo muto zangi kimia.
zwa kimia na kombo na Yesu Masiya. Yo mutozo traverser ba moment moko difficile na kombo na Yesu Masiya et que Kolo appelle sa solution maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Nzamba telema pona yo na pokwa lelo na après-midi oyo. Que Nzamba loba liloba moko pona yo na tina na situation na yo na tango yo na kombo na Yesu Masiya. Oui, bien-aimé, to poussani liboso na Nzambe. Yo mutu ozolanda biso na tango oyo. Yo mutu kolanda biso plus tard. Sache que nous traversons un moment difficile. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps critique. Nous sommes aux dernières heures. Oyo église, corps de Christ. Et Joko traversé. La fois passée, nous avons parlé de montrer que comment le temps des nations a commencé. Pourquoi Dieu a laissé ce temps aux nations de dominer, de contrôler. C'est parce que Israël, au départ, Dieu lui a donné la parole. C'est pour cela que Israël a été choisi par Dieu. À travers Abraham, à partir d'Abraham, que Dieu a dit, en toi sortira une postérité. Postérité du ciel, les étoiles, et postérité du sable de la mer. Alors Dieu a choisi un peuple qui est Israël, afin que ce peuple-là, Dieu lui a donné la parole, les lois. C'est que Dieu a dit à Abraham, que ta postérité a enseigné bango, a annoncé bango cette parole, ben bako garder yango, ben bako mettre yango en pratique. Et Dieu a dit à travers Moïse que dans Deutéronome chapitre 28, à partir du 15e verset, Dieu a dit à Moïse, dit à ce peuple que ceux qui va obéir na oyo eza maloba na ngai, voici les malédictions oyo ekosabattre likolo na bango. Et nous voyons en Jérémie chapitre 25 que Jérémie a dit que Dieu a envoyé ses serviteurs, ses prophètes dès le matin pour que Israël, parce que Israël est un peuple moko rebelle, peuple moko qui n'écoutait pas la voix de Dieu. Alors Dieu a dit, comme vous n'avez pas écouté mes paroles, voici, j'enverrai. Voici, j'enverrai. Dieu a dit, voici, j'enverrai. C'est pourquoi, au verset 8, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion. Donc le peuple du septentrion, c'est les nations. Dieu dit, nakokende koluka bango, nakopesa bango bokonzi. Contrôle. Il y a toute l'humanité, toute la terre. En commençant par toi, Israël.
J'enverrai auprès de toi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie. Dieu a livré Israël. Israël est parti dans la déportation. Israël est dévasté. Israël était assujettissé. Dieu, la Bible dit, dans Ésaïe et dans Ézéchiel, chapitre 8, là on parle, Dieu montre au prophète Ézéchiel comment les sacrificateurs, les anciens, les serviteurs, makamuni bandoko sala na kuku, Nzamba monisi yango polele. Et dans le chapitre 10, la Bible dit que les anges, les chérubins, va transporter aux alliés gloire en Zambé. Gloire en Zambé comme Bima na Israël, na Jérusalem, na chapitre 10 et na chapitre 11. La Bible dit que la gloire de Dieu est partie et l'ongwe na Jérusalem et kei libanda ya Jérusalem. La gloire de Dieu est partie, l'esprit de Dieu est parti, Dieu est parti, il a laissé Israël un pays désertique. Ce qui veut dire un pays qui n'a pas la parole. Parce que la parole, c'est de l'eau. La parole, c'est l'eau vive. Quand il n'y a pas la parole, le pays est devenu désert. Et la Bible dit, dans 2 Rois chapitre 24, mais à partir de ce moment-là, l'accomplissement de cette prophétie. Et Nabuchodonosor est venu. Il a détruit l'Israël. Il a détruit les temples. Il a apporté les captifs. Parmi les captifs, nous voyons Daniel et ses 3 compagnons. Oui, bien-aimés, nous avons arrêté là, vendredi passé. La Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 24, quand Jésus-Christ est sorti du temple, c'est la même chose. Parce que la parole de Dieu, Dieu ne fait pas de nouvelles choses. Dieu répète des choses. Dieu répète seulement. Il suffit d'avoir l'Esprit du Seigneur va te révéler ces choses. Que ça, parce que Christ était prophète, il était tout. Oh, bah geste nion sur un prophète, babanaï kosala, cacher un message. Cacher un message. Quand nous voyons Jésus-Christ sorti du temple, ça veut dire comme Israël n'écoutait pas, Israël a rejeté Christ. Israël a rejeté la parole. Comme Israël a rejeté la parole, a rejeté Christ,
La Bible dit, Jésus-Christ est sorti du temple. C'est la dernière fois où Jésus-Christ a abîmé le temple jusqu'à sa mort. La Bible dit, Jésus-Christ, comme il s'en alla au sorti du temple, donc Jésus-Christ a apaisi temple Mukongo, peuple de Dieu, Israël Mukongo, pour regarder ailleurs. Et la Bible dit, les disciples pour s'alayer remarquent le temple, comment le temple était beau. La beauté du temple. Et voyez le présent. Mais Jésus voyait le futur, l'avenir de ce temple-là. Et Jésus-Christ leur dit que vous voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous comprenez que quand Nabuchodonosor était venu, il a détruit. Mais il y avait les déportés qui sont revenus. Ils ont construit les temples. Ils ont restauré les temples. Et ce temple-là, que quand Jésus-Christ est venu, il y a un bon temple. Et la Bible dit, Jésus-Christ dit, bon, mon temple, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Jésus-Christ annonce encore l'avènement, les choses qui doivent venir bientôt en ce qui concerne Israël. Parce que Israël n'a pas reconnu le Messie. C'est pour cela, vous verrez, dans les versets dans les chapitres dans le chapitre 23 de Matthieu, dans le chapitre 23 de Matthieu, à partir du 37e verset, la Bible dit ceci. Jésus-Christ écrit sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle à Israël. J'ai envoyé des prophètes. J'ai envoyé des serviteurs. J'ai envoyé tout. J'ai voulu. Ça, c'est Christ qui parle étant que Dieu, étant que le Père. J'ai voulu rassembler tes enfants. J'ai voulu rassembler tes enfants. Parce qu'il y avait des gens. L'Israël était déporté. J'ai voulu rassembler. Mais, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu, même maintenant, vous ne voulez pas. Israël, vous ne voulez pas. Voici, votre maison vous sera laissée déserte.
vous sera laissée déserte. Donc, quand Jésus sortait, c'est pour cela, après ces paroles, Jésus sortait du temple. Donc, Maï est loin à Israël. Maï est bimi à Israël. Quand il n'y a pas l'eau, c'est le désert. Jésus prophétisait. Il restera désert. Car je vous l'ai dit, vous ne verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Israël à ce temps-ci, aujourd'hui, Israël est désertique. Désert à Israël, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ce qui veut dire, Israël n'a pas la parole. Israël n'a pas la parole. La parole de Dieu était retirée d'Israël. Parce qu'ils ont rejeté le Christ. Ils ont rejeté les serviteurs aux hommes qui ont envoyé Natina Israël. Or, la Bible dit, après ces choses-là, après cette parole, et les disciples posent la question à Christ. Quand ils sont assis à la montagne des Olives, les disciples m'avaient posé une question. Alors Jésus-Christ a dit qu'on répond de bango na 3 étapes. Na 3 avènements. O esengeli ekia. Parce que tout n'y est makamawe koko maka. Batuni ya liboso, makambo yo lobi, que ce temple est kotika la tête pierre sur pierre. Quand cela arrivera, ça c'est la première question. Donc il va parler, makambo yo lobi, et koya quand. Deuxième question de là qui, quel sera le signe de ton avènement? Parce que Jésus leur a dit tout, que je reviendrai. Mais l'avènement de Fils de Dieu, et pas y par lobby que non, nalingaki na sangisa bino, mais boboyi, ngana keye kotika la désert, jusqu'à ce que bokoloba que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nde bango bazoko tuna avènement neko ba signe nini. Donc avant le retour de Jésus-Christ en gloire, il y aura des signes. Et enfin, batuni la fin du monde. Donc il y a Yesu na deuxième venue à Seigneur, ce n'est pas la fin du monde. Il y aura la fin du monde. On va en parler. Mais, bien aimé, en ce qui concerne l'avènement, la première question, que pierre sur pierre au rotikalate. Quand la parole de Dieu dit pierre sur pierre, ce n'est pas seulement les temples, mais Jésus prophétisait, parlait. Israël, donc batu bakozala susu, lolenge bazalité, bakozala dispersé, bakozala déporté, et le temple sera détruit. Et la Bible dit, selon l'histoire, que cette prophétie était accomplie après 70 ans après Jésus-Christ. 70 ans après Jésus-Christ. Que l'empereur
Titus, l'empereur romain, était venu siéger en Israël, détruire les temples, partiellement cette prophétie était accomplie. Détruire les temples. Et dans le 2e siècle, après Jésus-Christ, un autre empereur, Domitien, est venu. Encore, il a détruit les temples. Jusqu'à cette heure, jusqu'à ce jour, les temples d'Israël, les temples de Dieu, et pas Batumi Bakendaka, Kobondela, na mire à lamentation. Bien aimé, Salaka, mais Yebake. Il y en a qui disent, oh non, il faut Okende. Non, bien aimé. Si quelqu'un comprend la prophétie biblique, je peux aller en Israël, faire le tourisme, visiter les sites. Mais bien aimé, il n'y a pas la parole. La parole aujourd'hui est à l'église. Tu peux faire ce que tu veux. Aller ou pas. Il n'y a rien qui va changer. Il suffit d'obéir la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend. La Bible dit qu'à ces temps-là, que la prophétie que Jésus-Christ a parlé s'est réalisée, s'est accomplie. Jusqu'à ce que 3e temple sera bâti. Et là, on va en parler après. La Bible dit ceci, que quand le roi Babylone, Nabuchodonosor, est venu en Israël, il a apporté Israël, le peuple de Juda. Parmi eux, il y avait Daniel et 3 compagnons. Par là, que le temps des nations a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, le temps des nations. Jésus-Christ a dit que toutes ces choses vont venir jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Les temps des nations ne sont pas encore accomplis. Nous vivons au temps des nations. Au temps des nations est marqué par la malédiction. Parce que Dieu a dit à Israël, comme tu n'obéis pas à mes voix, voici la malédiction. Oh, cette malédiction, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que le monde est en train de vivre. Parce que l'homme a rejeté Dieu. Dieu a laissé le règne, le pouvoir, la puissance de ce monde à l'homme pour faire voir à l'homme que sans moi, Dieu, vous ne pouvez rien faire. Et la Bible dit que Daniel, à ce temps-là, Dieu a ouvert les yeux à Daniel pour faire voir à Daniel des choses qui doivent arriver bientôt. Nous lisons Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. À partir du 8e verset. La Bible dit ceci.
J'ai attendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Des choses que Dieu a montrées à Daniel. Que les choses que Dieu a fait révéler à Daniel. Daniel a attendu, mais il n'a pas compris ces choses. Il demande à Dieu, ces choses que tu m'as montrées, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que je ne comprends pas ces choses. Écoute ce que Dieu a dit. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Donc Daniel, ces choses, ce n'est pas pour toi. Ces choses, ce n'est pas pour toi. Ces choses, ce n'est pas pour Israël. Ces choses, c'est pour un temps dernier. Un temps éloigné que Daniel n'a pas compris. Parce qu'il ne concernait pas Daniel. Concernait les gens qui, aujourd'hui, biso oyo, to comme il attend oyo. Et ça, makambo, ils ont concerné biso. Alors, on va parler. Nous allons aller lentement et sûrement de comprendre ce que Dieu a voulu dire. Ce que Dieu a dit à Daniel de cacher. Ces choses secrètes. Ces choses scellées. Ces choses étaient scellées. La prophétie, makambo yo tozo vivre, ezalaki scellé. Que bateau ya kalakabane qu'on comprenne ce que nous vivons aujourd'hui. Le temps des nations. Dieu a donné le pouvoir aux nations, à l'homme. Nous rentrons Daniel chapitre 2. C'est par là que nous allons commencer. Et nous allons parler chapitre 1 après. Quand nous allons parler, l'Église, prépare-toi à l'enlèvement, à la rencontre de ton Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Daniel chapitre 2, à partir du premier verset, Zalilon, que nous allons partie par partie et nous allons expliquer ces choses. La Bible dit au verset 1, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a eu des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler des magiciens, des astrologues, les enchanteurs et des chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant lui, devant le roi. La Bible dit ceci. Nathan Nabuchodonosor a continué Israël, a détruit Israël, a kangi batu la captivité, a memi bangona royaume na ye ya Babylone. Laisse-moi te rappeler, laisse-moi te dire une chose. Babylone, à ce temps-là, Nathan Abicho, c'est à côté de l'Irak. Dans l'Irak, c'était Babylone. À ce temps-là, nous avons retrouvé Daniel et ses compagnons, ses 3 compagnons. La Bible dit, dans la deuxième année, dans la seconde année, il y a règne, il y a Nebuchadnezzar. Il dormait, il y a des songes. Bien aimé, ne néglige pas les songes que tu as. Ba songe oyo zalaka na yango oyo zwaka wana surtout répétitive cache un message. Ne les néglige pas.
La Bible dit que le roi était agité. Le roi ne comprenait pas. Il ne dormait pas. À saler somni parce que son joie ne va pas déranger. Non seulement va pas déranger, il a oublié ses songes. Il n'a pas compris, il a oublié. Mais il avait la conviction, il dit que non, j'ai songé quelque chose. J'ai rêvé, mais j'ai oublié. Comme j'ai oublié, je n'ai pas aussi l'interprétation. Et abengi ba magicien, abengi ba astrologue, abengi ba ngangakisi na ye. Parce que la Babylone, il y avait la puissance des ténèbres. Oui, banaki ko agir kati na Babylone. Banzamba Babylone, abengi bango nyonso pour non seulement ba expliquer ye, mais ba rappeler ye songe. Oh bien-aimé. Ba astrologue, ba magicien wana, ba lobi na roi, non roi. Expliquer biso songe, et lobela biso songe, biso de repêcher explication, non, bino boye bisanga songe nga la loti. Et puis mon père s'en a explication. Bien-aimé, écoute. C'est que les magiciens ont répondu. Il lui dit au verset 4. Les Chaldéens répondit au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis-nous les songes et tes serviteurs, à tes serviteurs, et nous te donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me dites, si vous me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis à pièces et vos maisons seront réduites en un tasse d'immondition. Balobi, bon pesa nga inde son, peine explication na moi. Retenez bien, bien aimé. Parmi bateau yo nyonso oyo, roi bengaki, y compris Daniel et ses compagnons, bazalaki au milieu. Donc, quoi lobi soki bo pesiraïté, nazoko bomabino, non c'est mabino, na bandaku na bino, na la famille na bino mobimba. Ba magicien wana balobi boy. Babi eza impossible. Eza impossible. Na mutu. Ayeba ko yeba sonja mutu mususu. Va pesa moi explication. Ce domaine-là, eza réservé kaka. Na banzambe. O demeure na bango, eza na mokili oyo te. Wow. Cela montre que bien aimé. Quand tu fais un songe, bien aimé, n'allez pas directement. Surtout songe et kachaka. Un message. Quelque chose de très important. Kokene nango mbangu mbangu te. Parce que tu vas taper à côté. Zamba salaki nengwana pourquoi? Pour que atalisa ete roi Babylone yo Nebuchadnezzar. Parce que tiaka makasi na yo na bateau batoure yo. Parce que bangonde baza comme ba magicien. Et pas inanga Zambé. Baza eloko côté. C'est moi qui détiens toutes choses.
Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Malgré Dieu a donné les temps, ces temps aux nations, mais c'est lui qui reste souverain. C'est lui qui détient toutes choses. Il sait comment commencer et comment finir. Quand commencer et quand finir. Dieu sait toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est pour cela que je vous dis, ma soeur, mon frère, toi qui souffres, maladie, et il y a des hommes, le problème est tel, les choses ne marchent pas. Zonga et pas inazambe. Celui qui connaît toutes choses, celui qui a le contrôle de tout, celui qui est le souverain, il connaît le commencement et il connaît la fin. Il est écrit, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Revenez à Dieu. Zonga et pas inazambe na bomo. Dieu a l'ignatal, ça est, les magiciens n'ont rien. Batoyo ke nako consulter ba marabout. Batoyo ke nako consulter ba prophète soi-disant. Batoyo ke nako consulter ba magicien. Bazana l'autre côté ba yebi rien du tout. Celui qui connaît l'avenir c'est Dieu. Celui qui connaît ton avenir c'est Dieu. Celui qui connaît les plans, la destinée, ta destinée, c'est Dieu. Si tu veux connaître ta destinée, revenez à Dieu. Viens à Dieu. Il va te donner en détail ta vie. Il va te montrer ce que tu seras demain. Tikaba minzambi nzambi. Tika ba magicien, tata on appelle ça yo, singaloketo, n'est rien du tout. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Zonge pa inanzambe la bomo. Tangu Daniel a yo ki likamande mwana. Alobina batoyo, bazaki chargé, oya mema, roi lobaki la ale, mema bango nyonso keneko boma bango. Alobi, j'ai un mot à dire au roi. Amemi et pas une roi. Aebisi roi. Roi. Il y a quelqu'un. Oh, ya kokiko. Ko yebisa yo songe na yo pe apeshe interprétation. Pese biso quelques jours. Nous allons consulter le Seigneur de gloire qui connaît toutes choses. Et la Bible dit, Roi pesi bango temps, bakeina compagnon, naye, ils ont parti chercher la face de Dieu. Oh bien-aimé, Lukan Zambé à toutes choses. Quand tu vois les choses ne marchent pas. Quand les balles na yo zoko mona ngozo kene na bulu yeke. Ezo kene na ko zala détruit. Ko kene mbangu te ko vandi saka babota. Oh papa e, oh noko e, oh tata mwasi e, oh ngakutu e, nazo bota te, e ngakutu boye, e libala na ngai, ezo simba te. Zonge pa inazam. Celui qui a fait, il a commencé l'institution du mariage. Zonge pa inazambe. Il connaît toutes choses. Et il est au contrôle de tout. Daniel le savait. Ils ont rentré chez Dieu. Ils ont prié Dieu. Et Dieu des armées, alléluia. Bien-aimé, notre Dieu répond. Soko luke na bo solo ko mona ye. Soko zo mona nzambe te. Mituna, est-ce que nazo luka nzambe ndenge nini? Lolenge nini yo luka kanzambe? Lolenge nini yo luka kanzambe? Ba luka ka ye ba mona ye. Ba zo ba solution.
chose grave oyo mutu amokakoki kosala yango te. Mais Nzambe na bolingo na ye, parce que ces choses Nzambe apermetaki yango parce qu'ayebaki makambo nini azosala. Il est au contrôle, bien-aimé. Il est au contrôle. Alléluia. Vous allez comprendre que même Corona, même Oyo Mona Oyo, c'est parce que Eza makambo yo Daniel tokolobela yango. Dieu est au contrôle. Eza makambo oyo Daniel amona avant na 500 ce qui 80 quelques avant Jésus-Christ aya. Ces choses-là, yango oyo tozomona lelo. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit ceci. Chapitre, verset 17 à 18. Verset 17. Sur le Tanguy 10 à 11, la Bible dit, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelqu'un grand et puissant qui ait été, n'a existé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. C'est ce que le roi demande est difficile, mais possible à Dieu. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont le demeure n'est pas parmi les hommes. Tu sauté verset 18 et 17 à 18. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisa de cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engager à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Nzambe na bolingo na ye, soki oluki ye bien-aimé, il va te révéler des choses. Nil aluka Nzambe et azmona yete te. Il dit à Jérémie, luka ngai, soki oluki nga na motema na yo mobimba, je me laisserai trouver par vous. Zamba tika kami moni sam. Parce que toza na Nzambe oyo aza Nzambe abomba maka. Aza Nzambe oyo abombaka makambo. Pour que yo oluka ye, soki oluki ye, akomitika omona ye. Et il a révélé ces choses à Daniel. Dieu a révélé ces choses. Quand les choses traînent dans ta vie, quand les choses sont bloquées dans ta vie, des années, c'est parce que tu ne cherches pas Dieu. Si tu le cherches, il va te donner la clé qui va débloquer ces choses, qui va te révéler des choses. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Chapitre 28. Et verset 28, pardon. Verset. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande, c'est un secret que les sages, l'astrologue, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle des secrets. Même bomba mandengenin.
Oh, c'est bon moment. Dieu va te révéler. Toi qui cherches Dieu, je prophétise. Dieu va te révéler des choses que tu cherches depuis longtemps. Dieu va te donner la clé de découvrir afin que est fini la course, il y a malédiction, oh, ils ont frappé ta vie et ta famille. La Bible dit ceci. Et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Vous avez compris? Ce qui arrivera dans la suite des temps. Qui a dit cette passage? C'est Jacob. Genèse chapitre 49, verset 1. Jacob a régné ses fils pour leur annoncer ce qui arrivera à la suite des temps. Moïse a dit la même chose. Mais ici, Daniel dit ces choses parce qu'il a eu les secrets. Il dit, Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'a montré des pensées toucher ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Daniel commence à révéler ce que Nabuchodonosor avait songé, avait rêvé. Alors, na couche na yo tango lalaki, na chambre na yo tango lalaki, na mbetu na yo tango lalaki, tu as vu une statue. Statue comme un monument. Statue comme un Lumumba. Statue. Il continue, il dit, une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était en or. La tête, mutu ya statue wana ezalaki en or. Ezalaki ya wolo. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre et ses cuisses étaient en airain, donc en bronze. Ses jambes de fer, ses pieds en partie fer, en partie argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main. D'aucune main frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer d'argile, d'airain, d'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et ni trace d'en fut retrouvée. Mais la pierre
qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel voit, Dieu lui montre les songes de Nabuchodonosor, qu'il a vu une statue qui avait la tête en or, la poitrine et les bras étaient en argent. Bavant libumuna nanin ezalaki en bronze. Jambes ezalaki en enfer. Et les pieds étaient moitié fer, moitié argile. Nous allons lire et après on va expliquer ces choses. Daniel continue. Il veut mettre là, il a parlé ce que Nabuchodonosor a vu. Maintenant, il veut maintenant expliquer parce que Dieu l'a donné et les songes et l'explication. Il continue, il dit, voilà les songes. Nous adonnerons l'explication devant les rois. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, à quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Dieu t'a donné tout. La domination sur les hommes, sur les oiseaux, sur les animaux, sur tout, donc c'est toute la terre. Dieu t'a donné la domination. N'est-ce pas? Le temps des nations a commencé. C'est toi la tête d'or. Dieu t'a donné. Dieu a donné aux nations la domination. Dieu a donné. C'est ça, bien-aimé, a commencé. C'est ce qui a commencé. Il continue. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Moins que le tien. Puis un troisième royaume qui sera des reins. Donc un autre royaume. C'est que Daniel a vu la tête en or, c'était le royaume de Babylone. Que Nabuchodonosor avait le contrôle. Mais la Bible dit, il y aura un autre royaume, ce qui veut dire un royaume qui viendra combattre contre le royaume de Babylone. Il va vaincre le royaume à Babylone. Lui va prendre la place. Va prendre la place. Mais son règne sera comme de l'argent. Vous allez comprendre. Et il y aura encore un troisième royaume qui viendra. Va battre le royaume. Le deuxième royaume. Et ce royaume-là sera en bronze. Il continue, il dit. Il y aura une quatrième royaume. Fort. Comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout
comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie l'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se lie point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certainement. Amen. Oh, bien-aimé, c'est ce que Nabuchodonosor a vu. C'est ce que Dieu a fait montrer à Nabuchodonosor ce qui va arriver. Mais il a oublié. Mais Dieu, par son amour, parce que Dieu contrôle tout, il voulait que ces choses se révèlent pour que le monde sache, comme la Bible dit, ceux qui lisent cette écriture, fassent attention, car le temps est proche. Bien-aimé, le temps est proche. La Bible déclare, bien-aimé, que Nabuchodonosor a vu cette statue. Cette statue-là, la tête, la poitrine, le ventre, les jambes, les pieds. Dieu voulait dire que c'était des royaumes. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que on parle de matériaux. Il y avait l'or. Après l'or, c'est de l'argent. Après l'argent, c'est de l'airain ou la bronze. Après, c'est le fer. Après le fer, il y a une mélange entre le fer et l'argile. Vous allez comprendre que par rapport à la valeur de ces matériaux, au fur et à mesure on avance, la valeur de ces matériaux diminue. La valeur de ces matériaux, je veux que comprendre ces choses, c'est très important. En commençant par
l'or jusqu'à la fer ou l'argile, on comprend que la valeur de ces matériaux diminue en fonction du temps. L'or va diminuer son valeur, oui, sa valeur par rapport à l'argent. L'argent est moins valorisé par rapport à l'or. Et les reins ou le bronze est aussi moins que l'argent. Et le fer aussi moins que le bronze. Et l'argile, quand on parle de l'argile, on parle de la poussière. On parle de la poussière. Aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans ces choses. Parce que il est déjà temps. Je vais expliquer ça en détail la semaine prochaine. Quand on regarde encore, ce n'est pas seulement que la valeur de ces matériaux diminue en fonction du temps, mais aussi quand ça diminue en fonction de sa valeur, vous allez remarquer, mais la force ou la puissance monte en fonction du temps. Quand vous regardez l'or par rapport à l'argent, l'argent est plus résistant que l'or. Et le bronze est plus résistant que l'argent. Le fer est plus résistant que le bronze. Et par rapport à la fer, il y a le mélange. Ça ne peut pas se tenir entre le fer et l'argile. C'est très important, bien-aimé. Dieu a tout calculé. Dieu a tout calculé. Daniel ne pouvait pas comprendre ces choses. Ni Batobaye après Daniel ne comprenait pas. Ces choses nous est données, nous l'Église, de comprendre, d'entrer en profondeur, de comprendre, d'avoir la révélation. La Bible déclare, la révélation de ta parole est claire. Nous avons l'explication. Nous avons compris ces choses. Et ces choses est en train de se réaliser sous nos yeux. Sous nos yeux, bien-aimés. Sous nos yeux. Le royaume de Babylone a été dans sa puissance, dans sa gloire, au temps de Nabucodonosor, que Dieu a donné les nations son temps de régner, de faire tout ce qu'il veut. Dieu a laissé tout aux mains des nations, en commençant par Nabucodonosor. Bien-aimé, était un roi, un empereur qui dominait tout, qui détruit tout. Moutakoye résister était. En 605 jusqu'au 539 avant Jésus-Christ,
que ce royaume était à son comble, au niveau, à son règne. Le roi était Nabuchodonosor. Et après, bien-aimé, il y avait un autre royaume. On appelait royaume Médo-Perse. Les Médo-Perse, c'était un royaume. Oh, babandaki ko bunda. Ko sala ba biloko na bango nyonso babandaki ko sala yango. C'était en argent. Ba flèche na bango babandaki ko sala yango en argent. Bibunda li babandaki ko lata ezalaki en argent. Pour que l'accomplissement de la prophétie de Dieu, tout ce que Dieu prophétise s'accomplit, bien-aimé. Il n'y a rien, bien-aimé. Dieu a déjà, il a parcouru tout le temps, jusqu'à la fin du monde. Dieu a tout prophétisé. Et les Médo-Perses sont venus. Ils ont vaincu le royaume babylonien. Ils ont pris la place. Ils ont régné à ce temps-là. C'était le royaume Médo-Perse. C'était l'argent. Après ça, Bible lobby, il y avait un troisième royaume. Et ce troisième royaume, c'est un royaume moko en bronze, de les reins plus forts. Les reins, c'est le mélange. Pour la rejoindre les reins, il faut mélanger des zinc, des fer. Il faut mélanger en pour joindre les reins. C'était le fort. Ce qu'on a tabernacle, nous devons comprendre qu'est-ce que les reins, que représentent les reins. Mais si on parle du royaume de les reins, c'était le royaume grec. Royaume grec. À ce temps-là. Parce que le royaume Médo-Perse, et c'est là qui n'a 539 jusqu'à 391 avant Jésus-Christ. Et à 331 jusqu'à 168 avant Jésus-Christ, né les Grecs, royaume grec, a régné. C'était le royaume où il y a qui utilisaient les reins. C'était fort. Ils ont pris la place. Ils ont régné. C'est eux qui ont dirigé le monde. C'était au top. Et après cela, la Bible dit, il y avait un quatrième royaume. Et ce royaume-là était en fer. C'était de la fer. Puissants sont venus et détruit les Grecs, royaume grec. Grec na grec, na Grèce, c'est ça. Ils ont régné sur la terre. Et après, le royaume, qui caractérisé na fer. C'était le royaume empire romain. C'était la Rome.
Rome était caractérisée par la fer. Libende. Et c'est Rome-là. Vous allez comprendre, bien-aimé. C'est Rome. Était la jambe. Vous allez comprendre que la jambe. Parce que les Romains, l'Empire romain, selon l'histoire, vous allez comprendre que l'Empire romain avait des décadences. Tantôt il était fragile, il faisait tout jusqu'à ce que il était un peu disparu. Parce qu'il y avait la fragilité. Mais aujourd'hui, bien-aimé, cet empire romain n'était pas disparu totalement. Mais il y avait quelques résistances. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, cet royaume, empire romain, commence à consolider, à reprendre les rênes, à reprendre sa puissance. Il commence à se faire lever la tête. Et ces choses, bien-aimés, sous nos yeux, c'est que la parole de Dieu a annoncé. Ça s'accomplit, bien-aimés. Un après l'autre. Un après l'autre. Il y a l'accomplissement. Bien-aimés, c'est pour cela, je vous dis, que nous sommes au temps dernier. Nous sommes au temps de la fin. Parce que la Bible dit, je vais commencer par là, semaine prochaine, que la pierre qui n'a pas secouru aucune main, cette pierre-là est venue détruire cet empire, cet quatrième empire. Et nous allons entrer maintenant de comprendre. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu est véritable. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'Europe, c'est ça, bien-aimé. Je vais expliquer ces choses parce que je n'ai plus le temps. L'Europe, c'est ça. L'Empire romain, c'est ça, bien-aimé. Le royaume où ils allaient qualifier, faire, libérer. C'est ça. C'est ce qui domine aujourd'hui. Est en train de se composer, de se réunifier, de se lever. Et vous allez comprendre maintenant comment le monde est en train de marcher. Comment les institutions sont en train de marcher. En ces temps, bien-aimés, c'est l'Europe, l'Empire romain, qui est en train de naître. Et vous allez comprendre quand est-ce que l'Europe est en train de naître. Était née et jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons comprendre qui dirige aujourd'hui le monde. Nous allons comprendre ces choses.
Pour que bien-aimé, oyebake, les temps où nous vivons arrivent à sa fin. L'Église se prépare pour l'enlèvement. Quand les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu montent au créneau, parlent, que de se préparer, bien-aimés. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de blablabla. C'est la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la prophétie de Daniel 2. L'accomplissement de la prophétie de Daniel, Dieu prend ça va vers sa fin. Il faut que l'Église sache qu'il faut se préparer. Il n'y a plus le temps, bien-aimé. Il n'y a plus le temps de perdre. C'est pour cela, vous allez comprendre que ces périodes où bisoto komi, ezali bende, ezandeli bende, nango pesoka yendisi moko, soki batu wana balobi, tout le monde na confinement, mutabi mate, nana zobima. Nani azobima. Ici en Hollande, si balobaki donc 20h, donc il va bâtir ici 21h, mutu moko te na libanda. C'est l'enfer, bien-aimé. Ezandeli bende. Bino nyonso tout. Cache-le. Nana zoboy. Vous allez comprendre que nous sommes aux genoux. Tous à genoux, tous qui étaient dans la pied. Vous allez comprendre que tu commis des gens à pied. Et quand nous allons toucher les orteils, misapi, nous allons comprendre bien, que oui, la parole de Dieu est véridique. Dieu annonce des choses avant que Yahweh Salama. Dieu a déjà tout dit. Dieu a déjà tout parlé. Dieu a déjà tout dit. Dieu dit ceci à Esaïe. Dieu dit à Esaïe. Dieu dit à Esaïe chapitre 46. À partir du 9e verset. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je l'ai réalisé. Nani akoki koloba likambo oyo nano esalama te ekoya.
si ce n'est que le Dieu véritable. Dieu parle des choses. Oh, nane monani na misho batute. Mais Dieu d'avance, il y parle. Dieu a déjà parlé au temps de Daniel. Et aujourd'hui, nous vivons ces choses. Et nous, aujourd'hui, nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Vous allez comprendre quand est-ce que l'Europe a commencé à se naître. Et vous allez comprendre jusqu'aujourd'hui, c'est comment que la prophétie de la Bible dit que le fer et l'argile sera difficile de se mêler. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est véritable. Quand il parle, bien-aimé, obéis. Obéis, bien-aimé. Bandakala. Lelo tozezo kokokisama. Lelo zoko kokisama. Tozana temps ya libende. Pe tozana temps ya argile. Mais la ligne était bien-aimé. Et Shungayo, prépare-toi. Jésus revient bientôt. Il viendra pour prendre de toi. Afin que mon amakamu mususu koyate otokolobela. Parce que ceux qui vivent makambongo, okotika kondima. Mais Nzambe la bolingo na ye, alingi ya bongisa ete, comme nous sommes son église, son corps, to passer na d'autres choses te, na makamu mosusu te, na ba tribulation te, yango akozwa biso bomba biso, pour to vivre ba chose mosusu te. Mais oh, tozo vivre, et zo permettre biso te que la parole de Dieu est véridique. Dieu parle la vérité. Nulle part arrière. Nulle part ailleurs. Maloba o elobama. On retrouve yango kaka na Bible. Na parole en Zambé. Pona ko lakisa ete. Le Dieu des cieux. Et le véritable. Accroche-toi à Dieu. Sache que tout dans temps moko il est difficile. Vous allez comprendre, bien-aimé. C'est pour cela, apôtre Paul a dit, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1, dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu me dit expressément, dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Les temps difficiles. Il parlait de ces temps-ci. En commençant de ce temps, au fur et à mesure nous avançons, il y a la dureté. Makamezo comme makasi. Makamezo comme mabe makasi. C'est parce que c'est l'affaire. Au fur et à mesure nous avançons, la puissance des ténèbres est en train de marteler, de détruire des choses de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu. C'est pour cela, c'est ainsi, bien-aimé. Il sait qu'il a peu de temps. Il sait. Le diable sait. Fermons nos yeux, bien-aimés. Commence à réaliser ces choses. Yo mutu nano tie vina yo en ordre te na Nzambe. Yo mutu zana nu na makamba mokili na banzoto. Ke na vivre. Ke ba mona ngai. Ke ngai kaka. Sache que le temps est mauvais. Plus de temps de distraction.
Nzambe azobenga lelo zonga epai na ngai. Parce que epai na ngai nde refuge ezali. Esengelaki bien aimé peuple à Israël na Égypte azala na Goshen pour ne pas voir ce qui va arriver, ce qui arrivait aux Égyptiens. C'est la même chose. L'église a kobomba quelque part pour que a vivre te makambo yo ekoya lobi. Lingani nozala parmi ba oyo bakobomba ma epai na Nzambe. Lingani nozala lokola batu oyo parmi ba oyo bakozala enlevé pamba te bataille ya makasi ezokoya. Bataille ya makasi ezokoya. Ndenge na loba déjà na loba. Et je continue toujours à parler parce que je sais que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le bon temps d'hier ne sera plus aujourd'hui. Makamama lamo bandaki komona lobi. Tu ne nous verras plus jamais. Na mokili oyo komona ngo lisusu te. Même si changer président nani tout. Okomona ngo te ke na Congo na biso to banda kolia 3 fois. Ntongo midi pourquoi? Eko ya lisusu te. To sala o esenge to sala. Mais to yeba ete le temps est déjà fixé. Dieu a donné déjà le temps aux nations. Dieu a donné le temps aux nations. Bondela Zambé, bondela Zambé a sungayo. Bondela Zamba sungayo. Que Nzamba pêche ma casse. Après ça, yo force. Pambate, ce qui est écrit est déjà écrit. Personne ne peut le changer. Yango komona batu mingi o ba yebi baza na révélation te. Vous priez que Nzambe longola corona. Akolongola ngo corona ndenge nini parce que pesi bokonzi epai na ba nation basala o bakosala pour na quoi accomplir la prophétie. Comment tu vas dire que Nzambe longola corona? Ce qui est moko permettre yango. Yo kolongola ngo koma. Ou ya o bondela longola ngo koma. Ce que tu vas faire, c'est que prie Dieu de te soutenir, de te garder, de te protéger, toi et ta famille, toute l'église du Seigneur, les corps de Christ soient protégés. C'est ce que tu vas prier. C'est ce que tu vas prier. Ceux qui n'ont pas la révélation sont là. Antie yakoba luka na ba poto Nzambe longola corona, Nzambe salaboye, Nzambe kolongola corona te. Tu es libanda ya parole, libanda makomi, libanda ya prophétie. Dieu a kolongola corona te. Parce que c'est le temps des nations. Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Ce que tu vas faire, bien-aimé, il faut prier Dieu. Prépare-toi, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Yonde sengelo bongama. Yonde sengelo yeba ete. Nous vivons un temps de la fin. Les atteintes distraction te. Les attends, il y a ça n'importe quoi. Qui savait un jour que l'église est au Kangama? Qui savait? Qui savait qu'un jour nous serons là devant vous? À travers
les réseaux sociaux. Qui savait cela? Qui savait? Mais Dieu savait. Mais le peuple de Dieu, parce qu'il est distrait. Le peuple de Dieu aujourd'hui sont distraits. Sont emportés par des choses terrestres. Okobala, Okobonga, Amen. Tu auras ça, des voitures, de ça, Amen. Ça, c'est des distractions. Nous n'avons plus le temps, bien-aimés. Prêche la parole de Dieu. La parole des temps. C'est le temps des cailles. Oh, c'est le peuple de Dieu, Balia. Parce que le temps de migration. Nous devons être préparés. Parce que le temps est là. Nous devons partir. Immigrer quelque part. Immigrer quelque part. Il faut la parole du temps. Il faut dire au peuple de Dieu, il n'y a plus de temps. Et répands-toi, convertis-toi et cherche la face de Dieu. Sois fort. Sois forte. Regarde tes yeux fixés vers Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est pour cela que je vous ai dit, bien-aimés. Si dans ton église, on prêche toujours des choses terrestres, la postérité, la prospérité, voiture, des choses terrestres. Sache que ton pasteur, oh, ces choses passagères, éphémères, fragiles. Mais aujourd'hui, nous devons, coûte que se préparer. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient nous apprendre. Il vient nous apprendre pour aller là où il est. Azoya Kozwa, la lune au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Il vient pour prendre l'église qui est la ligne qui traverse la nuit. Qui traverse la nuit. Qui traverse la nuit. Oh, merci Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour l'instant où il a pu subir ensemble. Pour écouter sa parole et recommander la semaine prochaine entre les mains du Seigneur. Que Nzamba Sungabiso, que Nzamba Salelabiso Susumalamu. Ce qui a été pendant la semaine, Tokutani Lisusu vendredi à 21h. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cette grâce que tu nous as accordée encore cet après-midi. Merci pour ta parole. Merci pour cet accomplissement de la prophétie biblique, la prophétie de Daniel 2. Merci Seigneur. Je recommande mes bien-aimés entre tes mains. Et là, qu'on a eu kosenga na yokolo, osunga, peuple oyo nzamba yoki mateya oyo yoki enseignement oyo, ou azolanda enseignement oyo nzambe, ou oya kolanda yango après. Ou oyo yebi yango déjà nzambe na bikamwa ete tobe ako se préparer tolongwa kati la distraction ya wesunga biso. Donne-nous encore plus la force, Seigneur. Comme tu as dit à Esaïe, ete tu renouvelles la force de ceux qui espèrent en toi.
Dans la marche, Seigneur Dieu, dit la parole de Dieu dans Psaume, que dans la marche, Seigneur Jésus, tu augmentes la force, Seigneur. Oui, la marche est longue, Seigneur Dieu. Yahweh, des fois, Tozokolemba, mais ensemble, Shungabiso, donne-nous la force, Seigneur. Donne mon frère, ma soeur, la force, Seigneur. Il y a qu'à tenir ces temps de la fin, ces temps de fer, Seigneur Jésus. Oh, Zambelabo, moi, merci. Que la gloire te revienne, Jésus. Sois avec nous. Garde-nous. Garde mon frère, ma soeur. Que tu écoutes la sous-âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons plus fort les rois des rois. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Qui m'y a Nzambe accompagné yo na semaine oyo na libota no mobimba. N'oublie pas, Jésus-Christ revient bientôt. Alors, prépare-toi là à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Bye. Douille.